Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition avec nos décodeurs de l'actualité. Bonjour à tous. Du coup aujourd'hui on va revenir sur le sujet de la taxe tampon qui crée pas mal de débats. Pour présenter quelques dates importantes, d'abord le 10 novembre, la commission a accepté l'amendement pour baisser la TVA des produits hygiéniques à 5,5%. Et il est supporté par la présidente de la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée qui est Catherine Coutel, elle-même supportée par le collectif Georgette Sand qui a retenu une pétition avec plus de 17 000 signatures. Sinon, dans la nuit du 14 au 15 novembre, l'amendement a été refusé par l'Assemblée nationale et l'argument principal est celui de Christian Egbert, secrétaire d'État au budget, qui affirme que les tampons et les serviettes sont des produits d'hygiène intime et non des produits de première nécessité. De plus, le 21 novembre, le Sénat a approuvé cette réduction de la TVA et a relancé du coup le débat sur la taxe tampon. Nos 4 youtubeurs sont aujourd'hui là pour nous aider à mieux comprendre les enjeux économiques et les dialogues des différentes parties prenantes. Les produits de première nécessité sont les produits de consommation de base jugés indispensables à la vie du citoyen d'un pays spécifique. Ils sont composés de 2 critères, donc les besoins impérieux ainsi que le caractère nécessaire. Chaque pays a sa propre liste. En France, par exemple, il y a l'eau, les produits alimentaires, ainsi que les préservatifs. En France, il existe une échelle de la TVA depuis les années 1950. Tout d'abord, il y a la TVA de base, donc la principale en France, qui est de 20%. Ensuite, il y a la TVA à 10% pour dans les domaines spécifiques comme le transport de voyageurs, ou les tickets de musée, ou tout autre événement culturel. Ensuite, il y a la TVA à 5,5%, qui est le taux pour tous les produits de première nécessité. Ensuite, il y a la TVA à 2,1% pour les produits rares, comme les médicaments qui sont remboursés par la sécurité sociale. Ce qu'il faut donc retenir, c'est donc que si l'État fait cette différence aujourd'hui dans les taux de TVA, c'est afin de réguler les inégalités du marché et redistribuer les ressources rares et les produits nécessaires et essentiels à tous pour les mettre à portée de tous, et permettre ainsi de ne pas impacter trop fortement le pouvoir d'achat des ménages. La position de l'État est la suivante. L'État ne souhaite pas faire évoluer la liste des produits de première nécessité dans le cadre du projet de loi de la finance 2016. Pour faire un rappel, la TVA est égale à 60% des revenus de l'État. C'est un revenu qui est indolore. C'est une taxe que le consommateur ne ressent pas quand il consomme un bien et un service. C'est égal à peu près 193 milliards d'euros. Alors l'impact des serviettes et des tampons sur ce revenu serait en fait de 55 millions d'euros. Cela semble peu, mais le problème est en fait différent. Si l'État accepte de baisser la TVA sur ces serviettes et sur ces tampons, ils devront aussi accepter de baisser la TVA sur les produits d'hygiène quotidienne tels que le dentifrice, le savon, qui sont des produits de première nécessité, mais pas considérés comme tels par l'État. C'est aussi des produits qui sont à faible élasticité-prix, c'est-à-dire que c'est des produits qui ne sont pas remplaçables ou difficilement. Et donc, même si le prix varie, la consommation sera la même et la demande sera la même. C'est donc des produits qui sont faciles à taxer et c'est donc la perte d'un revenu qui est constant et qui est sûr pour l'État. Il existe aussi un autre argument qui, lui, est écologique et qui renforce la position de l'État. Il faut en moyenne 500 ans pour recycler un tampon et une serviette. C'est donc une externalité négative car la consommation de ce bien entraîne des coûts supplémentaires pour la collectivité et pour l'État. En plus, l'État joue sur le flou de la législation. Il est difficile de mesurer le caractère nécessaire et le besoin impérieux d'un besoin. Donc pour le collectif de Georgette Sand, c'est un produit de première nécessité car c'est une dépense fixe et mensuelle qui varie de 2 € à 5 € par mois, ce qui représente environ 150 000 € dans toute une vie, et qui concerne toutes les femmes de 13 à 50 ans en moyenne. Le problème de cette TVA trop importante, c'est qu'elle pousse à acheter des produits moins chers, de moins bonne qualité, ce qui aujourd'hui entraîne une lutte pour connaître la composition des produits hygiéniques féminins car ça entraîne des maladies. Par exemple, récemment on a eu Lorraine Vasser qui est un mannequin aux USA qui s'est fait amputer de la jambe à cause d'un tampon qui a créé une maladie infectieuse. Et donc le collectif accuse l'État de considérer ces produits comme des produits de luxe et de ne pas prendre au sérieux le problème. Pour le collectif, l'Assemblée nationale est constituée majoritairement d'hommes et donc ils n'ont pas pu comprendre l'importance du sujet. Donc nous, en tant que youtubeurs, que pouvons-nous proposer ? Donc l'État ne voudra pas baisser la TVA de ces produits puisqu'ils sont, comme vous le savez, mauvais pour la santé et causent donc des externalités négatives. En effet, comme l'a dit Éloi, une maladie sûrement la plus connue due au tampon est le choc toxique. Cette dernière a notamment touché un mannequin, comme nous l'avons vu, et elle s'est faite amputer suite à l'infection. Cependant, ces produits présentent une première nécessité, alors comment remédier à cela ?
Il existe des produits alternatifs et plus responsables écologiquement qui peuvent être utilisés. Donc on a les cups ou coupes menstruelles pour une durée de 15 ans maximum dans le cadre d'un bon entretien, avec un prix variant de 10 € à 25 €. Les serviettes biodégradables pour un prix unitaire de 80 centimes contre 33 centimes contre les serviettes normales. Il y a aussi la serviette lavable pour une durée d'utilisation de 5 ans et un prix variant de 15 à plus de 30 €. Et enfin les éponges de mer qui ont une durée de vie inférieure à 1 an et un prix allant de 8 à 20 €. Ces produits semblent être une alternative aux externalités négatives, mais ils sont peu connus et parfois paraissent inaccessibles du fait qu'ils soient développés surtout sur Internet. C'est pourquoi nous pensons qu'il serait judicieux de développer des campagnes de communication nationales afin de sensibiliser la population en citant par exemple des chiffres clés. Pourquoi pas détaxer ces produits, parfois impressionnants, dans le but de prouver le réel impact négatif sur l'économie et l'écologie. En tout cas, on croise les doigts nous pour que le problème se résolve vite en France et en Europe. Merci à tous d'avoir regardé notre vidéo, on espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter et même à partager la vidéo. Et abonnez-vous à notre chaîne YouTube qui s'affiche juste là.